Un film qui, même s'il est sorti en 89, a de l'air d'avoir été fait en 82. Un film qui a fait sûrement plus de mal à la lutte professionnelle que l'abus d'opiacés. Un film qui nous rappelle que Hulk Hogan est une légende de la lutte, mais d'où Jésus qui savait pas jouer. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1989, No Old Bard ou Cadence de combat. Et ça commence maintenant. Cet épisode de Vendredi Nanar vous est présenté grâce à Proton VPN. Vous voulez avoir accès à vos plateformes de streaming en français partout dans le monde, peu importe où vous êtes, là. Eh bien, avec ses 15 000 serveurs dans 120 pays, ProtonVPN est la solution pour vous. Savais-tu que chaque pays a son propre catalogue Netflix, donc ses propres exclusivités? Bam! Avec ProtonVPN, t'as 120 catalogues Netflix. ProtonVPN bâti pour le streaming et la sécurité. Vous êtes un utilisateur de sites d'autogratification? Vous pensez pas que la sécurité est aussi importante que le résultat? ProtonVPN est pour vous. Non, sérieusement, on paye des prix de fou pour des PC, pour des laptops, pour des portables. Je pense que c'est intelligent d'investir dans un VPN. ProtonVPN est pour vous. Oui, parce que déjà, ProtonVPN, c'est multiplateforme, super facile à installer et super facile à utiliser. Ça, c'est important. ProtonVPN, c'est le luxe d'être chez vous, peu importe où vous êtes. Si vous allez à l'adresse protonvpn.com/revue, vous aurez le droit à 75% de rabais sur votre abonnement. Le lien sera bien sûr dans la description et dans les commentaires. Ça va saigner! Ça va saigner! Le film commence sur les chapeaux de roue en nous présentant le personnage de Hulk Hogan, Rip. On comprendra absolument jamais pourquoi il joue pas son propre rôle dans ce film-là, mais qu'il joue celui d'un autre lutteur. C'est incompréhensible, OK? Mais on va devoir vivre avec ça pour le reste du film. C'est le travail psychologique habituel. Et Rip est bien sûr en plein combat de championnat du monde de la WWF, à l'époque c'était la WWF, contre un certain Jack Bullet. Waouh! Il organise un comité d'accueil avec son pied droit! Comme vous pouvez vous en douter, il s'agira ici d'une victoire facile pour Rip. On a déjà un standard qui s'établit dès le début du film via les chorégraphies, mais bon, j'en reparlerai plus tard. Rip s'élance dans les corps! Ah là, ça va vite! Les bonzes de la télé, dont Brel, un bonze des bonzes, n'apprécient pas du tout que le peuple préfère regarder Rip se battre à la télé que de regarder leur chaîne de télé. Parce que vous le savez pas encore, mais No Old Bar, c'est à quelque part un drame sur les postes de télé qui se battent pour avoir le plus d'audience possible. C'est beaucoup de ça. Parce que dans les années 80, l'audience, c'est important. Faut toujours mettre les choses en perspective. Quand on a l'indice d'écoute le plus mauvais. Encore une fois! Rip, lui, a une présence sur scène juste incroyable. Okay? 100% naturel, zéro stéroïde. Tour champion du monde poids lourd de catch! Rip! Chez les bonzes de la télé, ne pas avoir Rip sur leur chaîne, c'est une déception insoutenable. Et là, vous vous souvenez la scène dans Les Incorruptibles où Robert De Niro, en Al Capone, se promène autour de la table avec sa batte de baseball et parle du travail d'équipe, etc. Là, vous vous en souvenez de cette scène-là? Ben, dans Cadence de combat, il y a une scène presque identique, mais mauvaise. Ça fait vendre! Ça fait vendre! Rip arrive enfin pour rencontrer les bonzes de la télé et, bien sûr, il est habillé en conséquence, hein, lycra, vinyle, gants sans doigts et bandeau. Je veux que vous travailliez pour moi. Oh, je sais que vous êtes déjà sous contrat. Brel, le patron des patrons, croit que tout peut s'acheter, mais il apprendra que Rip est un homme de valeur. Oui, Rip, c'est un gars qui mise beaucoup sur le respect et la loyauté. Je serai déjà loin quand ce chèque sera encaissé. Comme vous venez de remarquer, dans les années 80, on enseignait aux enfants, parce qu'il s'agit ici bien sûr d'un film pour enfants, que la violence était la solution à plus ou moins tous tes problèmes. Et Brel, qui est toujours pas satisfait de la réponse de Rip, va décider d'essayer d'intimider Rip, OK? Il va l'emprisonner dans une limousine.
La limousine va finir par arriver dans un garage abandonné parce que dans les années 80, c'est là où tous les truands se baladaient. Et il y a une bande de truands qui vont attaquer Rip alors qu'il sort tout juste de la limousine. Ce sera une occasion pour nous tous de voir la puissance du Lycra. Et c'est rare qu'on a la chance de se venger sur un chauffeur de limousine et Rip ne manque pas sa chance. Sauf que, le chauffeur de limousine, il a tellement eu peur qu'il s'est fait caca dessus. Oui. Encore une fois, un film pour enfants. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? On rencontre ensuite la nouvelle attachée de presse de Rip, une femme qui a bien sûr toutes les qualités d'une femme des années 80. Permanente, épaulette, beaucoup trop maquillée, mais ça, c'est juste des petits détails. Je suis sûr qu'elle a une personnalité exceptionnelle. Regardez juste la face à Hulk Hogan quand il la regarde. C'est clair qu'il s'intéresse à sa personnalité. On est d'accord pour dire qu'il faut attaquer le créneau du vêtement de sport. Ils vont quand même décider d'aller souper ensemble, OK, parce qu'ils doivent apprendre à se connaître. Et Rip, bien sûr, va mettre son plus beau costume blanc. On sent des inspirations Steven Seagal, le blanc, hein? Hein? Le costume blanc, mais qui n'a pas un costume blanc dans sa garde-robe? Ce qui est encore plus drôle, c'est que dans ce restaurant-là, il y a un gars qui a un accent italien, OK? Et son accent italien est tellement un gros accent italien qu'à travers ta télé, tu sens le parmesan. Moi, j'ai bien peur que si monsieur il cherche le hamburger américain... On se retrouve ensuite dans un bar tout pourri, OK, mais vraiment tout pourri de chez tout pourri. Ils ont clairement rien investi sur les décors dans ce film-là. Et dans ce bar-là, t'as quelqu'un qui fait des tatouages, t'as une serveuse consanguine, on dirait. Et t'as bien sûr un ring de lutte. Parce que ceux qui s'en souviennent, il y avait énormément de luttes amateurs dans les bars à la fin des années 80. Pourquoi est-ce qu'il y avait toujours un nain dans les nanars des années 80? On va passer à travers cette blague homophobe avant que Brel ait l'idée de créer une émission de télé basée sur son expérience dans ce bar-là. La bataille des sanguinaires! Je pense qu'ici, on vient de trouver le film. Donc, ça va être ça son concept d'émission. Une bataille des sanguinaires. Et laissez-moi vous dire que ça va attirer toute la haute société de l'époque. Klondike, qu'il ne s'approche pas trop de moi. Allons-y. Que dire des combats maintenant? Faut que je commence à en parler parce que ça va devenir évident de plus en plus. Les chorégraphies sont pourries. Et ça, là, des combats tout pourris, c'est en grande partie pourquoi le film n'a pas marché à l'époque, d'après moi, parce que t'avais des meilleurs combats à la lutte du samedi matin que ce que tu voyais au cinéma. Ça marchait pas. Cette première bataille des sanguinaires-là va enfin nous permettre de rencontrer Zeus. Zeus, c'est une brute. Zeus, c'est un gars qui a du respect pour rien ni personne. Excusez-moi. Et quand tu es obligé de mettre la première lettre de ton nom dans ta coupe de cheveux, c'est pas signe d'une grande intelligence non plus, hein? Faut avouer que ce que nous montre Zeus, c'est l'archétype de l'homme qui a de la difficulté à exprimer ses émotions. Donc, il doit utiliser la violence. En plus, c'est un mec qui me semble tout à fait stable. L'émission est un vif succès et Zeus continue son parcours dans une fonderie. Oui, parce que maintenant, les combats ont lieu dans une fonderie. Faut pas essayer de comprendre, faut juste accepter ce qui se passe et que nos yeux d'enfants adoraient ça. Hein? Comme le montage de ce film-là, c'est absolument n'importe quoi. Le lendemain matin, Rip va petit déjeuner avec Samantha et tout d'un coup, il y a un cambriolage qui s'improvise devant lui. Les mains sur le comptoir, vite! Allez! Posez le fric et les bijoux sur la table en vitesse! Possiblement la pire scène de braquage de resto que vous avez jamais vue dans tous les films que vous avez vus de votre vie. Possiblement la pire scène. Ça, c'est super mal fait. Tout émoustillé d'avoir vu Rip sauver des vies dans un restaurant, ils finissent dans une chambre d'hôtel, OK? Et même le décor de la chambre d'hôtel est super cheap. C'est vraiment le... Regarde, on dirait que se sont loués un truc dans un Holiday Inn Express.
Et ça nous permet bien sûr de voir Hulk Hogan en speedo rose pendant plusieurs minutes. Pendant un peu trop de minutes, je trouve même. Après cette nuit-là où il s'est absolument rien passé entre Samantha et Rip, parce que Rip est un homme d'honneur, on apprend que Samantha travaille en réalité pour Brel. Surprise! Surprise. Écoutez-moi, c'est un très gentil garçon. Des gentils j'en connais, je m'en tape tous les matins à mon petit déjeuner. Et que Brel, il est pas gentil. Parce qu'on avait déjà l'intuition que c'était un trou de cul, mais maintenant, on en rajoute une couche. Porte sur un plateau. Je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit ici d'un film dont le public cible était les enfants. Dans son plus grand moment de faiblesse, Sam va tomber dans les bras de Rip. Normal. Il représente la sécurité. Vous comprenez, hein? Je veux seulement vous demander. Zeus, lui, va enfin décider de challenger Rip. Oui, il était temps, là, parce que le film avance puis il se passait pas grand-chose. Donc Zeus va décider de challenger Rip. Et je suis prêt à t'affronter. En plus, il va pas le challenger une fois, mais il va le challenger une deuxième fois devant une foule d'enfants. Et ça, c'est presque insultant. Zeus attend ta réponse. Rip. Mais encore plus insultant, il va se casser en hélico. Rip, lui, il a pas d'hélico. Mais Zeus, lui, il a un hélico. Ça fait mal. Rip, qui semble dans une vendetta personnelle contre Samantha, décide d'envoyer des sbires contre lui, mais par chance, Rip se pointe en moto. Parce que Hulk Hogan, dans la vraie vie, c'est un fan de moto, fait qu'il voulait faire de la moto dans le film. Scène qui sert absolument à rien, mais qui est dans le film quand même. Sûr que ça te plairait d'aller faire un tour en forêt. Le frère de Rip, qui a un rôle très secondaire dans ce film-là, mais hyper important en même temps, décide par curiosité d'aller voir un combat de Zeus. Il va donc aller voir un combat de Zeus et finir par rencontrer Zeus. Comme il faut que l'histoire avance, ben ça va prendre une motivation à un moment donné à Rip pour se battre contre Zeus. Donc ce qui va arriver, ben c'est que Zeus, il va faire des bobos au frère de Rip. Puis c'est ça. Là, je vous le garantis, Rip, il a la rage. OK? Tu peux battre une femme, tu peux faire bien des affaires, mais tu peux pas toucher à son frère. 2 semaines avant le combat, on a le droit à un montage d'entraînement. Quand je dis montage d'entraînement, je suis extrêmement généreux. Commençons par la première partie qui est un montage d'entraînement de Zeus. Rip dit que les asticots s'en donneront à cœur joie sur la chair. Et la deuxième partie qui est un montage de la réhabilitation du frère de Rip. Fait qu'on voit pas vraiment Rip s'entraîner pour le combat. On voit un gars qui aide son frère dans sa réhabilitation. Mais il s'entraîne pas pour le combat. Encore un peu. Les pieds maintenant. Peut-être que c'est pour nous dire, OK, que Rip va devoir se battre contre Zeus sans entraînement. Donc, imaginez le danger que Zeus représente si Rip peut pas s'entraîner. Peut-être que c'est ça qu'on essaie d'envoyer comme message à notre cerveau. Un petit effort. Allez, Randy. En plus, juste avant le combat, ils vont kidnapper Samantha. Parce que apparemment, ils ont besoin de faire chanter Rip pour être sûr que Rip, il perde, même s'il s'est pas entraîné, etc., etc. Ils veulent quand même faire chanter Rip et donc kidnapper Samantha. On prend vraiment pas de chance avec l'intrigue dans ce film-là. Pète! Greg! Samantha! Plus grosse insulte des insultes, Rip et Zeus vont devoir se battre dans un décor en carton. En début de combat, la tension est bien sûr à son comble. On parle ici de 2 hommes qui ont des comptes à régler. J'en profite également pour vous souligner l'uni-sourcil de Zeus. Je crois que c'est important d'en parler. On parle ici d'un uni-sourcil. Est-ce qu'il essayait de faire un Z avec ça? Je sais pas. Oh, que ça doit faire mal. Samantha va réussir à s'évader, OK? Par un stratagème complètement incroyable. Elle va juste ouvrir la porte et sortir de la pièce.
Et là, Rip, qui est sur le point de perdre le combat, OK, va croiser le regard de Samantha, qui vient tout juste de se libérer, je vous le rappelle. Et là, on va voir quelque chose dans les yeux de Rip, et ça s'appelle la détermination ou la puissance de l'amour. Rip! Allez, lève-toi! Est-ce que les chorégraphies du combat final sont exceptionnelles? Non. Elles sont égales à toutes les chorégraphies de combat qu'il y a eu depuis le début du film. Mais c'est Hulk Hogan, il est charismatique, on accepte ses qualités, ses défauts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après un combat beaucoup trop long pour ce que c'est, Rip va bien sûr finir par l'emporter. Et comme tout bon film pour enfants des années 80, le méchant meurt électrocuté. Et ça, c'est la fin de No Hold Bar, cadence de combat. Alors, à mon avis, vous cherchez le bar des PD. Le bar des PD, il est en face. Quand on parle de la nanardise de ce film-là, c'est dur pour moi de savoir par où commencer. Est-ce que je vous parle des décors super cheap? C'est horrible. C'est low budget, c'est le plus bas budget qu'il ne pouvait pas avoir pour faire des décors, je pense. Est-ce que je vous parle des costumes de Hulk Hogan qui sont des costumes de scène qu'il porte à tous les jours? Est-ce que je vous parle de l'uni-sourcil de Zeus? Je sais pas par où commencer. Une chose que je peux vous confirmer par contre, parce que je l'ai vu en VF et en VO, c'est que la VF sauve énormément le jeu des acteurs. Oui, la VF fait des miracles. Parlant de miracles, je prends 2 secondes pour remercier Stéphane de la chaîne Super Club Vidéo Gore qui m'a envoyé le DVD et il s'est rendu jusqu'en Suisse. Et ça, c'est un miracle parce que moi, j'étais sûr qu'un employé de la Poste allait me le voler. D'un autre côté, Cadence de combat nous rappelle qui on était en tant qu'enfant. Et je vous le dis tout de suite, je me suis rendu compte qu'en tant qu'enfant, je croyais plus ou moins à tout. Hein. Parce que ce film-là, je l'ai vu plus qu'une fois quand j'étais gamin. Et j'irais même jusqu'à vous dire que je trouvais ça bon quand j'étais gamin. Si vous voulez retrouver votre cœur d'enfant, je dirais, et que vous êtes fan de lutte, moi je vous dis, mais pourquoi pas? Je crois que vous appelez ça du catch aussi en Europe, mais bon, c'est de la lutte professionnelle, c'est un téléroman. Vous allez retrouver dans No Hold Bar pas grand-chose. Parce que même les chorégraphies de combat sont nulles à chier. Et c'est peut-être le côté le plus sous-estimé du film niveau nanar, c'est les chorégraphies de combat, de lutte, super cheapos. C'est vraiment... c'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait pitié, là. Mais tes yeux d'enfant s'en rendaient pas compte et c'est pour ça que je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais gamin. Mes yeux d'enfant ne voyaient pas ce que je vois maintenant. Quelle surprise. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez aider la chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner juste ici. C'est gratuit, ça coûte rien. Si vous voulez supporter la chaîne au niveau supérieur, bien, c'est sur Patreon que ça se passe avec des vidéos non censurées, sans publicité. Et c'est ça. Puis c'est comme ça que je réussis à faire plus de vidéos, grâce à Patreon entre autres, et aux pubs dans les vidéos. Mais sinon, nous, là, ben, on se revoit bien sûr la prochaine fois. Et je vous le dis tout de suite, preview, la prochaine fois, ça devrait être Papa Mobile.